Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui fait partie des vidéos YouTube du concept des interviews des entrepreneurs et des investisseurs à succès. Aujourd'hui, je vais te présenter Louis qui est entrepreneur et qui a développé un concept innovant où aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent se remettre en forme, mais surtout, d'aider ces personnes à maintenir et à conserver sur le long terme les résultats qu'ils ont obtenus et en parallèle de permettre finalement, grâce au concept qu'il a développé, de permettre à ces personnes de venir se créer des revenus complémentaires grâce à la mise en avant finalement des programmes qu'ils vont suivre, grâce à la mise en avant des produits qu'ils vont consommer. Et aujourd'hui, finalement, Louis, c'est un acteur qui s'est énormément développé sur le Valenciennois, sur la région des Hauts-de-France et sur la France, qui aujourd'hui compte dans son équipe plus d'une trentaine de personnes pour l'accompagner au quotidien dans cet objectif justement d'accompagner les gens dans leur épanouissement corporel, mais également bien-être au niveau du mental, puisque finalement le sport et le bien-être sont des choses qui vont ensemble. Et dans cette vidéo interview que tu vas voir aujourd'hui, je vais te partager des points clés, je vais te partager finalement des points de référence qui sont communs avec l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. On va parler d'entourage, on va parler de capacité à apprendre, on va parler de capacité à passer à l'action. Je te souhaite un très bon visionnage et je te dis à tout de suite juste après un... J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter le parcours de Louis, qui est multi-entrepreneur, qui aujourd'hui accompagne de nombreuses personnes dans la remise en forme. Et l'idée au travers de cette vidéo YouTube, c'est de venir te faire des parallèles avec l'investissement immobilier, puisque tu vas te rendre compte qu'entre l'entrepreneuriat et finalement l'investissement immobilier, il n'y a qu'un seul pas, puisqu'on va parler aujourd'hui de discipline, on va parler de capacité à s'entourer, capacité à se former, capacité à écouter. Louis, bonjour à toi et bienvenue. Merci beaucoup déjà pour me recevoir pour cette interview. C'est un plaisir de la faire avec toi et pas avec personne d'autre, quoi. Écoute, avec grand plaisir. Du coup, justement, dis-nous qui tu es, quel âge tu as, comment tu as découvert l'entrepreneuriat, pourquoi avoir créé justement le Fit Club. Parle-nous un peu de toi justement. Carrément. Moi, j'ai rencontré ça il y a 3 ans. J'ai démarré cette activité il y a un peu plus de 3 ans. À la base, moi, j'étais encore étudiant à l'époque. J'étais aussi à côté salarié en restauration parce que ça n'avait rien à voir avec mes études pour le coup. Mais j'avais pas le choix. J'avais un loyer à payer. J'habitais sur l'île à l'époque. J'avais des factures, tout ça. Donc, je travaillais à côté de mes études pour pouvoir financer mes études et mon parcours d'étudiant. Et en fait, c'est un de mes amis qui avait un rendez-vous dans un club de nutrition, celui du côté de Lille, qui m'a proposé de l'accompagner, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais quelqu'un... J'ai toujours été ce bon copain qui savait pas dire non, etc. Donc, tu vois, je l'ai accompagné de façon très très naturelle à son rendez-vous. Je savais pas trop ce qui allait m'attendre, mais j'y suis allé. Et c'est là où du coup, j'ai eu ma première, on va dire, expérience vraiment entrepreneuriale, où on m'a présenté tout un concept de coaching, d'accompagnement, etc., qui rentrait directement en adéquation avec mes valeurs et mes principes. Ça, c'était la première clé qui m'a donné aussi envie d'entreprendre, c'est que le projet qu'on me proposait, il était en adéquation avec ce que j'avais vraiment au fond de moi, au fond de mes tripes, au fond de mon cœur. Et c'est ce qui m'a plu. Et forcément, je me suis dit pourquoi pas. Il n'y avait pas forcément de risque derrière aussi s'être lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai démarré. Et là, ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, c'est mon activité à temps plein. J'ai développé ça pendant un an et demi à côté du coup de mes études et de mon travail. Quand j'ai quitté mon travail, ça m'a permis de quitter mon travail au bout de peut-être 9 mois. Et j'ai continué ça à côté de mes études. Et quand mes études sont terminées, j'étais à temps plein. Et du coup, ce qui est canon, c'est que tu viens confirmer ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est que finalement, ton driver le plus puissant, ça a été ton pourquoi. Le pourquoi tu faisais les choses. Ouais, déjà, je pense dans toute activité d'entrepreneuriat, il y a toujours plusieurs pourquoi. On va dire, il y a le premier pourquoi qui était ce qui te donne un petit peu envie de démarrer, tu vois.
comme tout, la plupart du temps, c'est des trucs très personnels et très orientés sur le résultat direct. Moi, par exemple, bah, c'était forcément, j'ai été conquis par le concept qu'on m'avait proposé. Je me voyais accompagner des gens avec ça aussi. J'ai été conquis par la qualité aussi bah, de la nutrition, de tout ce qui était proposé. Le plan qu'on m'avait montré, je le trouvais serein et aussi la personne qui est en face de moi, j'ai eu directement une confiance en elle. Ça, c'est ce qui m'a fait démarrer au départ et c'est surtout démarrer en me disant bah, pourquoi pas améliorer ma qualité de vie parce que personne ne dirait non à ça. Pourquoi pas aussi me remettre en forme, améliorer les résultats que j'avais déjà. Et après, c'est vrai que mais pourquoi par la suite, ça a été plus ben voilà, autour de ma famille, de la qualité de vie que je voulais avoir plus tard, de l'avenir que j'avais envie de me créer, etc. C'est vrai que j'étais pas, pour rentrer dans les détails de qui j'étais avant de démarrer une activité entrepreneuriale, mon focus était sur mes études. J'étais scolaire pour ce que je le voulais, mais j'étais aussi orienté sur bah, profiter de la vie, les soirées, les fêtes, les filles, etc. J'étais très orienté autour de ça. Mais c'est vrai que c'est pas que j'avais pas d'ambition avant, c'est juste qu'on m'avait pas montré vraiment de plan qui me permettait d'aller chercher la vie que les autres avaient et que je pouvais peut-être avoir. Et c'est-à-dire qu'en fait, la vision que tu as eue, c'est exactement celle que je mets à chaque fois en avant aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment cette vision de dire, je prends mon pourquoi profond, Ouais, je trouve ce système qui me permet de le mettre finalement au service de ma vie, carrément. et une fois qu'il est mis en place, il se décuple. Et tu m'expliquais tout à l'heure que tu avais une trentaine de personnes au sein de ton équipe. Ouais, aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui tes facteurs clés de succès? Comment on passe en fait d'une personne qui à la base est un peu en mode je vis ma vie au feeling Ouais, à au final j'ai un déclic assez puissant qui montre que je peux suivre mon pourquoi et que je peux vraiment l'atteindre parce que ça existe, parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait ouais, et bah, je me dis malgré tout ce qu'on voit sur internet, j'y vais, je fonce, je saute ouais, et au final bah, j'ai réussi à passer de moi je suis tout seul. Aujourd'hui j'ai développé une activité entrepreneuriale avec une trentaine de personnes. carrément. C'est quoi les clés de succès aujourd'hui? C'est quoi ton secret? Je pense. Après, déjà, le premier truc, c'est que je suis toujours insatisfait. Ça veut dire que ça, c'est un bon truc. Parce que, oui, pour certaines personnes, ça peut paraître du succès. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que je sais qu'il y a tellement de ben, plus à faire sur l'avenir, sur le long terme, que pour moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Et je suis reconnaissant d'où j'en suis, d'où je suis arrivé. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux. Donc, ça, je pense que c'est une des clés qui m'a amené là où je suis. Et c'est pour ça que j'ai pas appréhension de me dire que c'est vraiment bien ce que j'ai fait, j'ai du succès. Pour moi, j'ai juste la somme de ce que j'ai mis en place pour l'atteindre, quoi. Si j'avais fait mieux, j'aurais cherché plus. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir un vrai. On m'a montré un plan qui était réellement possible pour moi, où je me voyais le faire, et une vraie opportunité où je sais que c'était possible. Des gens avant moi l'avaient fait et avaient réussi avec cette opportunité. Donc forcément, ça donne directement de la confiance. Et j'ai eu aussi pas mal de mentors, de personnes qui étaient là pour moi, qui l'avaient fait avant moi, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont guidé vers ça. Et voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ton facteur clé de succès, il a été finalement, on peut le décomposer en trois parties. Un, une bonne rencontre. Ouais, Deux, bah, on sous-entend par le plan finalement le fait d'être formé. ouais, ouais. Et par le mentorat finalement le fait d'être accompagné. Ouais. Donc pour toi en fait finalement le facteur clé de succès, c'est le fait d'être entouré, mais surtout de se former. Ah mais il n'y a pas de débat, oui, direct. Parce que l'entourage que j'avais à l'époque, bah, c'était la somme de ce que j'allais aller chercher. Il y a une phrase de l'un de mes philosophes préférés qui est Jim Rohn, je sais pas si tu connais un petit peu. Ouais, je vois qui c'est. Jim Rohn dit toujours tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et les 5 personnes qui m'entouraient le plus à l'époque, c'est des personnes qui sortaient, qui profitaient de la vie, qui allaient dans des bars, qui buvaient des canons, qui voyaient des filles. Et c'était la somme de ce que j'avais. Et bizarrement, bah, j'étais cette sixième personne, entre guillemets. Donc ouais, là, changer mon entourage, c'était pas forcément voulu, hein, j'ai pas écarté toutes les personnes. Les gens ils pensent souvent ça, qu'on écarte tous les gens de notre famille, de nos amis, etc. Non, c'est juste que bah, forcément la vie fait que bah, quand tu prends des directions différentes, bah, tu t'orientes, t'entoures de personnes différentes. Et comme je te disais, tu vois, le truc insatisfait aussi, parce que je voyais des gens qui avaient fait mieux que moi. Et même là, à l'heure actuelle, j'essaie toujours de m'entourer des personnes qui font mieux que moi pour me dire, bah Louis, tu peux faire plus, tu es capable de faire plus. Ouais, mais je vois exactement ce que tu veux dire parce que moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. Ouais, C'est-à-dire que on dit toujours que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui pèse ouais, et c'est quelque chose qui est réel. Et tu vois, toi qui regardes cette vidéo, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois venir te protéger. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la solitude de l'entrepreneur, elle va toucher dans tous les domaines. Que ouais, ce soit l'entrepreneur qui lance un business, l'entrepreneur qui investit dans l'immobilier, ou même la personne qui fait du sport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui est différent de la masse, ouais. on va ressentir une exclusion. Ah oui. Et c'est en fait cette capacité à réussir à accepter de passer du cercle dans lequel on était et en gardant finalement les personnes positives autour de nous
pour aller dans ce nouveau cercle qui va nous propulser vers le haut. Et moi, à l'époque, je ne l'ai pas compris. Moi, à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal, où j'ai eu une transition pendant quasiment 2 ans, où je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes ne venaient plus me parler. Je ne comprenais pas pourquoi, avec certaines personnes, il y avait de l'ennui qui se créait alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et en fait, on se rend compte que le problème ne vient pas de nous. Le problème ne vient pas de la personne qui est en face de nous. C'est juste qu'à un moment, on a décidé de prendre des chemins différents. Et c'est comme si on ne parlait plus la même langue. Il y en a un qui a décidé d'apprendre à parler anglais, l'autre à parler espagnol. Et ce qu'il faut, c'est tout. C'est quand on est ensemble, si on arrive encore à parler français ensemble, c'est bien, on va passer des super bons moments. Et à l'inverse, si à un moment on parle plus le même langage, mais c'est tout. Nos chemins se sépareront et on rencontreront d'autres personnes. Et je trouve ça bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que je pense, et j'en suis convaincu, c'est qu'être entouré, c'est un facteur clé de succès qui pour moi est numéro un. Et le fait de se former également, comme tu le disais, la connaissance, forcément, il faut qu'elle vienne dans ta tête à un moment. Ouais. Le but, c'est pas forcément de répéter ce que tu as vu. Comme je dis toujours, tout à l'heure, tu m'as servi ça. Aujourd'hui, c'est bien, je l'ai vu. Ouais. Maintenant, si je devais mettre derrière le bar et le refaire moi-même, j'en serais pas capable à l'instant T. Par contre, si tu me donnes la recette, tu me dis tiens, je te montre, suis, etc., ça va devenir facile à dupliquer. Et justement, toi, à l'époque, quand tu t'es intéressé forcément à ce que tu développes aujourd'hui, que tu l'as découvert, que tu as vu ce système avec des formateurs, avec des mentors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis je vais vers eux et pas vers un autre? Parce que quand tu regardes sur YouTube, sur Instagram, des personnes aujourd'hui comme nous, qui avons une certaine entre guillemets réussite, que ce soit financière ou entrepreneuriale, et qui ont plus de ça, ont cette volonté pédagogique de transmettre, parce que nous, notre moteur, c'est d'aider les gens à grandir. Toi, sur le fait, on en parlera après, d'avoir finalement, je ne vais pas dire un corps de rêve, mais je vais dire finalement une adéquation entre comment je me sens dans mon corps et comment je me sens dans ma tête. Ouais. Moi, mon driver, c'est de dire, dans ma jeunesse, j'ai connu des gens qui ont eu des débarras financiers, je ne veux pas que ça se reproduise et je veux aider les gens à avoir une certaine autonomie financière pour être libres de leurs actes et de leurs choix. Comment tu as fait à l'époque pour dire c'est eux que je vais voir et pas un autre, vu qu'il y en a une quantité de personnes? Déjà, avant de répondre à ta question, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit. Et il y a une phrase qu'on m'avait dit dans mon début d'activité, c'est Eric Worre, pareil, c'est quelqu'un qui est dans le même modèle économique que moi, qui a bien réussi, qui disait quand tu démarres, peu importe les activités d'entrepreneuriat, il faut accepter la perte d'estime sociale temporaire des gens. Parce qu'en fait, les gens, s'ils ne comprennent pas, c'est déjà, ça paraît peut-être plus naturel pour les gens d'avoir ces parcours qui divaguent, peut-être quand ils sont au lycée, au collège, parce qu'ils vont peut-être pas dans les mêmes parcours scolaires, etc. Donc ils se voient moins, etc. Ça paraît moins bizarre, mais ça paraît plus bizarre pour une activité entrepreneuriale alors que c'est exactement la même chose, parce que du coup, on ne va pas sur les mêmes métiers réellement et les mêmes parcours. Mais c'est temporaire, c'est-à-dire que les gens en fait ils comprennent pas ce que tu fais à l'heure actuelle parce que entre guillemets pour l'instant tu n'as pas les résultats de ce que tu mets en place, parce que forcément c'est toujours en différé tes résultats dans l'entrepreneuriat. Mais le jour où tu reviens avec des résultats parce que tu as été sérieux, parce que tu as cru en ton projet, je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, la perte d'estime sociale, elle a été que temporaire. Elle a été qu'un temps, le temps que j'ai montré que j'étais sérieux. Et souvent, elle va continuer cette perte d'estime sociale temporaire si les gens sont pas assez sérieux avec leur activité et ce pourquoi ils ont démarré, tu vois. Ah oui, mais totalement. Et moi, je dirais même que j'ai vécu 2 phases. J'ai vécu la première phase, qui est la phase, on va dire, immergée de l'iceberg, Ouais. où finalement, tu bosses, et tes résultats ne se voient pas. Et en fait, tu es perdu entre est-ce que j'en parle et finalement les gens vont se dire lui c'est un rêveur, Ouais. ou à l'inverse, est-ce que j'en parle pas et on laissera finalement le côté silencieux faire du bruit plus tard. Ça, c'est la première phase que j'ai vécue. Et après, forcément, la deuxième phase que tu vis, c'est le jour où tout est mis en lumière. Et qu'à un moment, on se dit ah waouh, comment tu as fait ça? Et du coup, tu as cette passion de le raconter aux gens. Il y a des gens qui vont s'y intéresser et il y a des gens qui vont complètement s'en désintéresser. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, et c'est ce que j'ai fait moi à l'époque, c'est d'avoir du sentimental qui rentre là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que si tu mets du sentimental dedans et que tu es en mode genre, mais non, mais je sais comment je peux te sauver, tu peux pas sauver la personne. C'est comme toi, je vais vous mettre après, on va vous insérer, il y a un très beau mur des réussites, vous allez voir. Et en fait, c'est un peu comme toutes ces personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont décidé de changer. Ouais. Mais on peut pas être derrière elles en mode genre, non mais attends, je sais que là tu es en danger, je sais qu'il va se passer ça. Et si tu le fais pas, il va t'arriver ça. Et c'est un peu ce que j'ai vécu au début, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'en 2 ans, j'avais réussi à m'émanciper de mon travail, que là où à la base on m'avait mis un plan de carrière sur 7 ans pour économiser de l'argent pour devenir mon propre patron, et qu'à la base j'ai réuni cet argent en 2 ans, je me dis, il faut que je raconte à tout le monde. Ouais. Sauf qu'en fait, si les gens n'ont pas envie de t'écouter, il ne faut pas les forcer à t'écouter, parce que le déclic ne peut venir que de eux. Et justement,
Donc là, on t'affiche justement le mur des réussites. On te laisse regarder, voir les différents parcours, les histoires des gens. Il y en a forcément dans lequel tu vas te retrouver. Si tu nous parles justement de quelques-unes de ces personnes qui sont sur le mur des réussites, c'était quoi l'état d'esprit des gens quand ils sont venus? Est-ce que tu as été en mode, à un moment, il faut que je mette un déclencheur chez eux, ou ils avaient déjà le déclencheur et tu avais juste appuyé sur le petit bouton pour les guider, les accompagner? Bah, tu vois, je dirais plus la deuxième option. Parce que dans tous les cas, enfin, moi, quand je reçois quelqu'un et qu'il vient faire son bilan bien-être, son bilan corporel, nutritionnel, moi, je suis juste là pour lui montrer un plan qui peut le permettre d'aller chercher son objectif à lui. Et pas l'objectif que moi j'ai envie qu'il ait, mais l'objectif que lui souhaite avoir, le résultat que lui souhaite avoir. Moi, je suis là pour lui montrer un plan, mais je suis pas là pour le forcer parce que dans tous les cas, euh, en fait, je dirais, on est plus là pour pousser les gens que Mhm. pour les tirer à amener quelque part. Mon mentor, il m'a toujours dit, tu peux emmener un âne à la rivière, mais tu le forceras jamais à boire. Bon, je dis pas que les gens qu'on reçoit, c'est des ânes, hein, pas du tout. Mais c'est un bon parallèle pour comprendre que si la personne, au fond d'elle, c'est pas son timing maintenant, bah ça sert à rien de forcer. Et moi, ça, je l'ai compris, c'est quelque chose que j'ai eu mal au début à comprendre que tous les gens avaient un timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont être intéressés par ce que tu fais. Ne t'en fais pas. C'est juste concentre-toi sur des nouvelles personnes qui, peut-être, elles, aujourd'hui, c'est leur timing. Et la personne à qui, peut-être, tu es avec elle aujourd'hui en contact, etc., tu lui présentes ton projet, tu lui montres comment elle peut arriver à ses objectifs, mais qu'elle ne te rejoint pas, bah c'est juste parce que c'est pas son timing aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que ce sera pas son timing plus Et tard. donc là, justement, pour les personnes qui nous regardent, toi, justement, si là, tu devais t'adresser à la Mm. caméra et véhiculer un message, c'est-à-dire justement pour conclure là-dessus, sur ce que tu viens de dire, avec le fait que c'est peut-être pas forcément le bon timing de la personne, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'elle arrive justement à se dire, ok, peut-être qu'elle là, à l'instant T, c'est pas mon timing, il faut pas que je me force. Par contre, pour pas tomber dans la procrastination et finalement l'oubli, et quand même à un moment bah, réussir à toucher du but l'objectif que je m'étais donné, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Bah, pour moi, tu vois, je me mets aussi à la place des deux personnes. Moi, tu vois, à ma place comparé à une personne en face, pour pas être pour pas ressentir ce truc de forcing, la personne, je vais pas la forcer si c'est pas son timing aujourd'hui. Mais la seule réalité, et peut-être ça paraît un peu en paradoxe avec ce que je viens de dire juste avant, mais il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour démarrer. Le meilleur moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut pas dire qu'il faut pas le dire, il faut pas le faire comprendre à la personne. Mais s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui se dit, qui est en train de peut-être se dire à elle-même que c'est pas son timing, la vérité c'est qu'elle se ment à elle-même. C'est juste que bah on peut pas dire ça à quelqu'un et lui dire bah tu te mens à toi-même, etc. Donc je vais pas le faire, tu vois, même si j'essaye de la même façon subtile pour lui faire comprendre, etc. Mais si aujourd'hui toi qui regardes cette vidéo, tes priorités c'est ton avenir, c'est ta réussite, c'est la réussite des personnes qui t'entourent, le fait de mettre bien toutes les personnes qui t'entourent, etc., ta famille, tes amis, avoir la vie que tu t'es jamais peut-être permis de rêver. La réalité, c'est que plus tu démarres tôt, mieux c'est, parce que dans la réussite, même s'il y a un facteur de travail, de régularité, de passion, il y a énormément un facteur de temps. Et même si on Ok. peut réduire le temps en mettant plus d'intensité, tu vois, même pour le sport, tu vois, on peut progresser plus vite si on met plus d'intensité et plus de régularité. Il y a quand même un facteur de temps où, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, ben, X fois année de régularité de ce geste-là, ben, ça peut t'amener à beaucoup plus de résultats que si tu le fais que sur un an. Tu vois. Et justement, par exemple, dans le mur des réussites, Mm. on parlait tout à l'heure d'une personne que tu as accompagnée qui s'appelle Franck. Tu disais que tout à l'heure, justement, c'était quelqu'un qui avait une vie personnelle qui était assez développée, qui était Mm. assez cannibalisée au niveau du temps de par son activité professionnelle, et que pour autant, il n'avait pas eu cette excuse de j'ai pas le temps. Ouais. Et toi, à l'époque, quand tu l'as rencontré, est-ce que tu te souviens justement comment vous avez réussi à organiser les choses en vous disant ouais, ok, tu as un gros agenda, tu as une vie personnelle et professionnelle assez riche, mais pour autant, on va réussir à intégrer l'accompagnement et on va te réussir à te faire atteindre tes objectifs sans que finalement le manque de temps, ça soit une excuse. Alors, bah déjà, Franck, c'est celui qui m'a présenté tout ça, tu vois. Donc, moi, il m'a toujours dit comment il s'organisait, mais le seul truc qui a fait énormément de différence pour lui, c'est que c'est juste ses priorités. En fait, il a juste changé ses priorités dans sa vie, hein. Et c'est juste ça. En vrai, on a tous, Jim Rohn que je te parlais, il disait toujours, on a tous 24 heures dans une journée. Il n'y a personne à minuit que ça repasse à 25 heures, etc. On a tous 24 heures, c'est comme ça pour tout le monde, et personne ne peut le changer. Par contre, on peut tous changer nos priorités, parce que si on veut que les choses changent pour nous, c'est à nous de changer à la base, donc changer notre manière de voir la vie, nos priorités, ce qu'on souhaite réellement au fond de nous. Donc ouais, je pense Franck, s'y a fait énormément la différence pour lui, pour prioriser déjà son activité professionnelle à côté de son travail de fonctionnaire.
Ça a été juste ses priorités, la vision aussi, je pense, de ce qu'il y avait, ce qui était possible pour lui. Je suis pas très philosophe à me faire des moments où je visualise, etc. Par contre, je sais très bien où je vais, je sais ce qui est possible pour moi. Et tu vois, j'ai toujours des discussions avec mes équipes basées autour de l'avenir, basées autour du projet, de ce qu'on va faire. Là, on vient d'ouvrir cette structure-là, mais on est déjà en train de penser à l'upgrade de la structure, des nouvelles structures qu'on va ouvrir. C'est-à-dire qu'on n'est pas. On est toujours focalisé sur le futur, tu vois. Et je pense qu'il est aussi focalisé sur ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est focalisé sur la vie qu'il veut de lui et il a regardé ce qu'il était prêt à sacrifier pour des choses que d'ailleurs c'était pas ça ne dérangeait pas de les sacrifier quoi mais voilà c'est priorité dans sa journée. Je me retrouve énormément dans ce que tu viens de dire parce que on parlait tout à l'heure de l'évolution des cercles. Ouais. Et moi, la chose qui m'a le plus marqué dans l'évolution des cercles, c'est que j'ai toujours remarqué quelqu'un qui construit des projets, que ce soit entrepreneurialement parlant ou en investissant, peu importe, elle parle du futur. Ouais. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas forcément de ligne de conduite et qui va vivre chaque journée après chaque journée, il parle du passé. Ouais. Et c'est fou parce que je le voyais avec des personnes où tu rentres le soir et t'as fait quoi dans ta journée? Ah ouais, on a travaillé sur ça, 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 et demain on va faire ça, et après-demain on va faire ça. Et t'as l'autre personne qui est dans ma journée, j'ai fait ça, il y a Jacqueline, elle a photocopieuse, elle a été méchante, etc. Et tu dis waouh, en fait les écarts d'état d'esprit ils sont violents en fait. Et c'est vrai que là où je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, et je pense que c'est ce que tu peux aussi apporter en valeur aux personnes que tu accompagnes, c'est vraiment cette mise en adéquation en comment on va faire évoluer les gens. Et de se dire, ces personnes-là, je vais les recevoir avec un pourquoi profond, de pourquoi elles veulent changer. Ouais. Et c'est un peu ce que je vis aujourd'hui dans les accompagnements que je donne aux personnes. C'est pourquoi tu veux investir dans l'immobilier. L'étape 2, c'est est-ce que tu sais faire? Est-ce que toi, tu sais faire les préparations? Est-ce que tu sais t'entraîner? Moi, c'est est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que tu connais le marché? Non? Ok, on va te former. Est-ce que tu as besoin qu'on t'accompagne? Ouais, on va t'accompagner. Et à la fin, tu vas rentrer dans une communauté où finalement, on va parler le même langage. Et on se retrouve dans une situation où, du début à la fin, la personne, elle a fait une transition qui a été parfaitement adaptée à ses attentes, à ses besoins. Et je pense qu'elle est là, la conclusion de la vidéo, c'est finalement la capacité à s'entourer, la capacité à avoir envie, et finalement, comme tu disais, la capacité à avoir une discipline et à s'organiser pour que tout ça, ça fonctionne. Ouais, carrément. Mais la base, comme tu le dis, ça vient d'un pourquoi fort. D'un pourquoi fort et d'un vrai plan. Tu vois, genre, je pense, tu peux avoir un. Et c'est ce qui manque peut-être aux gens, peut-être qui ne démarrent pas aujourd'hui une activité dans l'immobilier, qui ne démarrent pas peut-être une remise en forme ou une autre activité entrepreneuriale, peu importe. La plupart des gens, il y a des gens où ils n'ont pas juste le pourquoi, mais il y a plein de gens qui ont une raison assez forte. C'est juste qu'ils n'ont pas de plan où ils sont sereins, où ils peuvent mettre les deux pieds en avant et tu vois qu'ils n'ont pas cette peur-là. Et je pense que c'est notre rôle à l'heure actuelle, soit pour toi dans l'immobilier et pour moi dans l'entrepreneuriat autour de la nutrition et du sport, de montrer à plus de personnes qu'il existe des manières de pouvoir aller où ils souhaitent aller de façon plus simple et de façon beaucoup plus adaptée, surtout au contexte actuel. Tu vois. Top, j'adore, j'adore. Ok, et du coup, si on gardait, allez, un message clé pour clôturer la vidéo, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on dit à la personne qui se pose des questions, qui veut passer à l'action, qui veut plus repousser au lendemain? Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben regarde, j'ai la conclusion en plus, c'est la réponse à ta question que j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est fais confiance des gens qui ont déjà réussi ce que tu voulais sans toi. Pour moi, c'est ça la conclusion. C'est moi pourquoi je les ai suivis, parce qu'ils étaient arrivés à un endroit sans moi où ils voulaient aller. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont formateurs, qui vendent des formations, mais leur revenu principal vient des formations. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, ils te vendent une manière d'entreprendre et de faire de l'argent qui est fausse, parce que la réalité, c'est qu'ils n'ont même pas gagné de l'argent grâce à ça. Tu vois. Ouais, Donc bien suis sûr. des gens qui ont entrepris de la manière dont tu veux entreprendre, qu'ils ont réussi grâce à ça. Et pour moi, c'est ça la seule clé. C'est suivre des personnes qui ont déjà fait ce que tu voulais faire avec l'activité dans laquelle tu voulais réussir. Parfait, Voilà. top. Bah écoute, on a notre conclusion. Allez, carrément. Super, bah écoute, Let's go. merci à C'est toi. parti. Et puis, comme on dit, c'est parti. Également, reste bien connecté. Dans les prochains jours, tu auras une deuxième partie à cette vidéo qui sortira et qui te montrera d'autres coulisses complémentaires, une nouvelle fois, sur l'investissement immobilier, sur l'entrepreneuriat aux côtés de Louis. Et également, si jamais tu veux suivre Louis, avec grand plaisir, tu auras ses coordonnées dans la description.
Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.